Actu. Nous sommes ensemble dans cette nouvelle émission sur le plateau donc d'Ensemble c'est mieux qui valorise toute initiative, organisation, manifestation humaine. Et c'est ce que nous allons faire maintenant avec l'arrivée de nos invités coup de cœur. C'est la deuxième partie de cette émission. On va parler de librairie. On va parler de librairie, principalement de la Cavale, avec nos deux invités d'honneur qui ont créé cette librairie. C'est Eva Nicoulot et Sylvain Berchi. Bonjour à tous les deux. Je l'ai bien prononcé ? Parce que depuis tout à l'heure, non, je l'ai mal dit, je vois votre tête. Non, c'est Berchi, donc vous y êtes Berchi, presque. voilà, mais comme ça, au moins, c'est rétabli. Alors, la Cavale est une librairie généraliste qui veut donc rendre accessible à tous les publics la littérature. J'ai envie de vous dire, sur le papier, vous paraissez être une librairie traditionnelle. Sauf que la vôtre est indépendante, que vous souhaitez la faire évoluer pour qu'elle devienne un lieu culturel. Et c'est une librairie coopérative. On va parler de tout ça avec vous. D'abord un mot sur la genèse du projet, parce que c'est assez touchant. Elle est née d'une révolte d'habitants du quartier des Beaux-Arts à Montpellier. Oui, d'une révolte ou au moins d'une inquiétude, parce que on a su que la librairie de quartier dans laquelle on était assez nombreux et nombreuses à se rendre allait fermer. En tout cas, que c'est la perspective, qu'il n'y avait pas de repreneur et du coup, potentiellement, notre librairie à tous et toutes allait disparaître. Donc on s'est dit, on peut... Non, ça c'est pas possible. Ouais, voilà, c'est pas possible. Et du coup, on a commencé à réfléchir à la possibilité de reprendre ou recréer une activité. D'abord un très petit comité et puis... Combien de personnes étaient mobilisées ? Alors, on est plusieurs à y avoir pensé en même temps sans forcément se rencontrer. Et puis au départ, 4 personnes probablement, 4-5 personnes, première réunion pour juste poser l'idée, est-ce que la reprendre collectivement, ça a du sens ? Là, tout de suite, la réponse a été positive. Et puis après, je dirais première réunion, une trentaine, je dirais, quelque chose comme ça. À la première réunion collective, qui n'était pas encore une AG, puisque c'était un collectif, voilà, au départ. Et donc voilà, vous vous réunissez, vous dites, bon, nous, il faut absolument qu'on aille jusqu'au bout avec ce projet d'ouverture de librairie indépendante et coopérative. Est-ce qu'on vous a ouvert les portes tout de suite ? Est-ce que les institutions du genre mairie, du genre banque, vous ont pris au sérieux tout de suite ? Non, on n'a pas été pris au sérieux tout de suite. Pas spécialement par la mairie avec qui on n'a pas eu trop de rapport directement, mais plutôt le monde du livre en général nous a accueillis avec un certain scepticisme, on peut dire. Mais bon, après, on a travaillé, on a monté le projet, les projets demandent de subventions, et puis vraiment construire le projet, le rédiger, le travailler. Là, la force du travail collectif, ça aussi été ça, c'est que on a été vite, on a été dense, et du coup, on a eu un projet qui très vite a été crédible et qui a été compris et entendu comme crédible. Oui, parce que le point de départ, c'est au printemps de l'année dernière, de 2018. Le mois de juin, je D'accord. situe. Parce que je suis très fière du record, donc je tiens à ce que ça tienne en 5 mois. Très bien. Parce que voilà, notre objectif, tout le rythme a été exigé par le fait d'ouvrir pour Noël, puisque c'est la condition première pour faire un bon chiffre pour une librairie, c'est la meilleure période. Donc voilà, ça a pris du juin à l'ouverture en novembre. Alors, quel est le principe de cette librairie indépendante et coopérative au 24 rue de la Cavalerie à Montpellier ? Regardez ce sujet qu'ont réalisé Laurent Baumel et Franck Detranchant. À Montpellier, quand l'unique librairie de quartier disparaît, des lecteurs s'unissent pour en créer une autre. En quelques semaines, cette boutique de 100 mètres carrés s'est remplie de 6000 livres. La Cavale vient à peine d'ouvrir, que l'on se précipite déjà. Je pense que c'est une super initiative. C'est chouette de réavoir une librairie dans le quartier. C'est dommage de voir disparaître Livret. J'ai acheté un petit peu de tout parce que je ne sais offrir que des livres. Je n'offre que des livres, je peux en offrir 35 au moment de Noël parce qu'il y a plein de gens que j'aime. C'est un lieu qui est important à l'heure actuelle d'avoir accès à la culture, récupéré de tous. Donc c'était important d'avoir une librairie toujours dans notre quartier. C'est parfait, c'est tout ce qu'on voulait, ça fait vivre un quartier, c'est top. Voilà, autant je vais participer et coopérer, ce serait chouette. Ici, pas d'algorithme, mais 2 libraires. Et ne vous inquiétez pas, le prix du livre est le même que sur Internet ou que dans les supermarchés de la culture. La seule différence de taille, à la Cavale, vous serez conseillé et vous saurez pourquoi vous achetez. Du coup, on a déjà une grosse base de clientèle puisqu'on a un peu plus de 180 coopérateurs. Et puis chacun faisant jouer ses réseaux, ça va faire connaître la librairie, on espère. Mais voilà, l'idée c'est qu'il faut qu'on vende pas mal de bouquins par jour, à peu près 120.
et la structure sera viable et pérenne. Donc on ne rémunère pas le capital, puisque ce n'est pas du tout l'idée d'une coopérative, mais par contre on investira dans l'entreprise si bénéfice il y a. En France, les librairies coopératives sont rares, mais elles ont plutôt le vent en poupe. Les grosses librairies indépendantes, elles souffrent beaucoup. Par contre, on a des librairies, ce qu'on appelle des librairies un peu plus petites, qui sont plus humaines en fait, peut-être un peu plus faciles aussi à gérer. Et c'est ce niveau-là de librairie, comme ici, qui a les faveurs aujourd'hui du marché en France, qui marche très bien, qui est même en progression. D'ici quelques semaines, la librairie du quartier des Beaux-Arts pourra proposer plus de 10 000 références littéraires. Et si cela vous chante, vous pourrez devenir coopérateur pour 20 €, le prix d'une part sociale, mais surtout le prix d'une culture indépendante de qualité et de proximité. Alors dans le reportage, il est dit donc que les librairies indépendantes souffrent actuellement et que les librairies coopératives comme la vôtre ont le vent en poupe. Alors comment une librairie coopérative peut peut-être mieux fonctionner qu'une librairie indépendante aujourd'hui? La première ressource, clairement, c'est la force du collectif. Parce que, alors, on était 150 coopérateurs au départ, aujourd'hui on est plus proche de 300. Ça veut dire qu'il y a 300 personnes qui sont mobilisées, comme clients peut-être, mais surtout qui sont mobilisées dans le projet, qui peuvent rentrer dans les différents comités qui font fonctionner la librairie et la coopérative au quotidien. Et du coup, c'est une force de frappe en termes, par exemple, de politique d'animation, de proposition. Évidemment, les libraires ont des compétences et les libraires indépendants ont des compétences, mais c'est plus compliqué à 2 ou à 3 libraires dans une librairie de cette taille-là, puisque c'est à peu près l'offre proposée, 100 mètres carrés, d'avoir autant d'idées que 200 ou 300 coopérateurs qui travaillent ensemble, où il y a une effervescence collective qui a porté le projet et qui le porte aussi sur la politique d'animation et sur la politique commerciale. Voilà. Alors Eva, j'aimerais bien que l'on parle maintenant des intérêts des uns et des autres. Bien entendu, d'abord, peut-être pour le public. Pourquoi il faudrait venir chez vous, d'abord? Pour le public, l'amour des livres, donc ça c'est la base de tout client d'une librairie. Parce que justement, là, on est sur un autre modèle économique. Absolument aucun de nos bénéfices n'est réattribué dans le capital de la société. Donc dans les 300 sociétaires, il n'y a pas de dividendes. Voilà. Tout est vraiment, c'est un modèle un peu où tout est réinjecté dans la structure et dans le salaire des libraires. Donc c'est pour la proximité, pour l'engagement possible en tant que consommateur, client, mais aussi acteur dans un des nombreux chantiers qui sont toujours à l'œuvre. Notamment sur le deuxième et le troisième étage de la fusée, qui sont le projet culturel et un projet encore plus loin, parce qu'avec le culturel, on a le risque des fois de rester dans l'entre-soi, de gens littéraires, entre guillemets, un peu plus éducation populaire. Ça, c'est notre dernière... il y en aura peut-être d'autres, des étages, mais pour l'instant, c'est... Parce que vous ne voulez pas réduire votre établissement qu'à une simple librairie. Vous voulez que cela devienne un lieu culturel. Voilà, il y a l'aspect, il y a la librairie en tant que SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, qui est une société commerciale. Et là, donc, pour porter justement toute la politique d'animation et d'ouverture de la librairie vers des publics moins familiers. Donc là, on remonte une association là, au début de l'année. Pour créer donc des manifestations culturelles pour pouvoir soutenir à l'avenir. tout ce volet-là. Voilà. Parce que l'association, la société que vous avez créée pour la librairie ne peut pas se le permettre. C'est pour ça que vous créez une nouvelle association. Juste, il me reste quelques petites secondes. Qui peut donc, parce que ça on l'a pas dit, qui peut donc intégrer votre société? N'importe qui, la part sociale est à 20 €, mais justement l'association va être créée justement pour accueillir d'autres personnes qui souhaitent pas forcément être dans le sociétariat, parce que ça implique quand même des devoirs, entre guillemets, voilà. L'association, ça sera une structure plus souple, et parce que là c'est vrai qu'on est à 300 sociétaires, on est victime un peu de notre succès, on va le dire. Et donc voilà, soit de toute façon sur Internet vous nous trouvez, il y a le mode opératoire pour être sociétaire, et bientôt, là dans les prochaines semaines en janvier, l'association qui va se créer. Et quand on est sociétaire, on participe aux prises de décision, voilà. C'est ça, de la gestion de la librairie. À dire pour le sociétariat, c'est que vous ayez une part sociale à 20 €, que vous en ayez 1000, vous avez une voix en AG, donc vous avez le même poids dans la décision, et la possibilité ensuite
de rentrer, je l'ai dit tout à l'heure, dans les différents comités. Je ne vais pas tous les énumérer, il y en a 8 aujourd'hui, il y en aura 9, chapeautés par un comité de pilotage. Donc une gouvernance qui se fait à 20 personnes et au quotidien un travail à 40 ou 50 personnes pour faire vivre la coopérative. Et donc devenir sociétaire, c'est aussi ça. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de votre librairie, donc indépendante et coopérative. Ça s'appelle La Cavale, c'est rue de la Cavalerie au 24 à Montpellier. Donc si vous aimez la littérature, arrêtez d'acheter les livres en centres commerciaux et allez dans les librairies indépendantes comme votre établissement par exemple. Et si vous aimez d'autant plus la librairie, engagez-vous aussi puisque donc vous pouvez en même temps gérer une librairie. Finalement, on la gère tous ensemble. Hein, c'est le principe de votre société. Merci à tous les deux. Le site internet est apparu bien sûr en bas de cet écran et je le renomme, c'est lacavale-librairie.com. On va rester dans l'univers de la librairie parce que